Mansour Banaoui pour MMA Fitness. Salut Aziz, coach Magnum pour MMA Fitness. Pendant le confinement, on était confinés comme tout le monde. On a respecté la loi, on sortait pas. On sortait vraiment que pour les cas d'urgence, c'est-à-dire pour manger, s'il y avait des problèmes de santé. Et voilà quoi. Et le sport pendant le confinement, c'était niette. On faisait rien, mis à part un peu de physique à la maison, les plus simples qu'on puisse faire à la maison. Une grande période de repos. On sortait juste la petite heure pour aller courir. Ouais. Et voilà quoi. Pas de sparring, de sol. Voilà. Ce qui manquait le plus, forcément, c'était le sparring, les échanges avec les partenaires. Que ce soit en technique et en sparring, les deux. Globalement, en fait, malheureusement, ça tombe à peu près à une mauvaise période parce que avec toute l'histoire du Covid, ça a atteint le monde entier en fin de compte. Ça a atteint le monde entier, ce qui veut dire que toutes les compétitions mondiales, elles étaient plus ou moins à l'arrêt. Donc du coup, pour signer dans d'autres organisations, parce que maintenant avec le Road FC c'est fini, pour signer avec d'autres organisations c'est un peu plus compliqué. Donc là, à l'heure actuelle, il y a pas mal d'organisations qui veulent faire combattre Mansour, mais pour l'instant, il n'y a pas réellement de combat de prévu en fait. Donc là, on attend, on voit ça avec le manager, on voit ça entre nous, et on va voir comment on va continuer dans la gestion de ces combats. Justement, en fait, une fois qu'il y a eu le déconfinement qui a commencé à s'opérer, ce que j'ai fait, c'est qu'on faisait des petits cours à l'extérieur, en petit comité. Donc pareil, toujours pareil, physique, des petites sessions de sparring aussi, en boxe. Malheureusement, on ne pouvait pas trop se servir des tatamis, donc on n'a pas réellement fait de sol ou de lutte. Mais bon, on s'est concentré un peu plus sur le pied-point. Et donc on faisait des appels comme ça, où on était moins de 10 et où on faisait des sparring. Non, enfin moi en tout cas, pas changé, je vois Mansour, il n'a pas changé non plus. Non, toujours pareil, toujours les mêmes amis, toujours les mêmes proches. Ça a toujours bougé, même avant le tournoi. Mansour était souvent sollicité, un peu partout en Europe, un peu partout. Il était beaucoup sollicité. Maintenant, on a fait des choix de carrière. Et là, on va continuer à faire des choix de carrière encore une fois. C'est pas forcément évident, parce que des fois, il y a des choix qui sont assez difficiles. Mais après, voilà, on verra où le destin va nous emmener. Dieu merci, il y a eu plus de bons moments que de mauvais. Donc, Mansour, il a commencé en France, en Pancrace, où il a tout gagné. Il avait gagné les gros tournois de l'époque des Contender et le gros tournoi du 100% Fight. Et à partir de là, j'ai commencé à le faire combattre un peu à l'étranger. Et pareil, il a commencé à aller à l'étranger, il a combattu au Cage Warrior. Après, il a suivi au Bama, où il a pris la ceinture. Il a pris la ceinture du Bama en Angleterre, où il a surpris un peu tout le monde. Après ça, il a pris la ceinture en Russie, du M1. Pareil, où il a surpris toute l'Europe quand il a pris la ceinture du M1. Et depuis, il a eu le plus gros tournoi asiatique où il y avait la plus grosse prime à gagner, d'$1 million. Il a gagné le tournoi là récemment, il y a moins d'un an. Donc ça, c'est pour un peu grossir un peu sa carrière. Et du coup, c'était que des bons moments à ce niveau-là. À chaque fois qu'il gagne, forcément, c'est que des bons moments. Mais malheureusement, on a eu aussi des défaites. Et ouais, il y a quelques défaites qui nous ont fait un peu mal. Des défaites où on s'est fait... où on a joué un petit peu avec nous. Et ouais. Il y a eu des combats serrés qui ont été durs, mais bon, après ça c'est la vie. Après, il y a eu un combat qui m'a fait beaucoup de mal, celui d'Islam Makhachev. Donc là on s'est senti... c'est un combat compliqué. C'est un combat compliqué, on est parti au M1. On est parti avec une grande naïveté. Et l'équipe en face, je pense qu'ils nous avaient un peu trop sous-estimés.
Et du coup, Mansour dans ce combat-là, il a mis beaucoup d'énergie. Il a mis très à mal Islam Makhachev. Et on a eu des petits soucis avec l'arbitrage. Forcément, on ne combattait pas à la maison, donc on s'est fait avoir à la fin en fait. On s'est fait avoir. Moi, je pense que, sincèrement, en toute objectivité, après, ça regarde que moi. Je pense qu'on s'est vraiment fait avoir. Que l'arbitre il n'a pas été honnête avec nous, surtout avec Mansour. Et que je pense que la victoire n'est pas totalement méritée de la part d'Islam Makhachev. Après, ça ne regarde que moi. Malheureusement, comme j'ai dit, c'est quand on combat à l'étranger, forcément, on doit assumer une chose. Parce que nous, malheureusement, en français, quand on va à l'étranger, si on ne gagne pas avant la limite, c'est souvent malheureux pour les Français. On repart avec des défaites. C'est pour ça que j'ai toujours habitué Mansour à essayer de finir les combats. Moi, à la base, je regardais le Pride. Je connaissais pas l'UFC. C'est le Pride qui m'a donné envie de faire ce sport-là. Et voilà. Donc, je regardais le Pride et après, je partais aux entraînements. Mais c'est vrai que là, tu parles de rounds de 10 minutes. Là, aujourd'hui, si tu mets des rounds de 10 minutes sur chaque round, je pense que ça serait un avantage énormément de Mansour. Au niveau mondial, il serait peut-être dans le top 3 ou top 5, quoi. Bien sûr, après, il y a des règles, chaque organisation impose ses règles. Et selon les règles, des fois, ça peut avantager comme défavoriser un autre. C'est comme les règles. Il y en a, on a le droit de mettre les coudes, d'autres, on n'a pas le droit. Enfin, des fois, on va combattre sur un ring, d'autres fois en cage. Les paramètres ne sont pas les mêmes. Et forcément, il y a des gens qui aiment combattre en ring, d'autres qui préfèrent combattre en cage. Et ainsi de suite. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Mais par rapport au temps des rounds, je pense que s'il n'y avait pas de limite de temps dans les combats, enfin, si les organisations n'imposeraient pas de temps au niveau des rounds, je pense que Mansour il ferait un très très gros carton. Pas forcément, mais j'aimerais aller à l'UFC. Là, le but, là, c'est partir à l'UFC. Moi, comme je dis, l'UFC, c'est pas une entrée au paradis pour les croyants. L'UFC, ça reste une organisation, c'est la meilleure organisation au monde. Maintenant, effectivement, en majorité, les plus grands combattants sont à l'UFC. Après, rien ne dit qu'il n'y a pas, en dehors de l'UFC, de très très bons combattants mondiaux. Maintenant, pourquoi vouloir aller à l'UFC? Encore une fois, on a toujours voulu aller à l'UFC, mais ça n'a pas été une de nos priorités. On s'est axé beaucoup plus sur d'autres critères, où il a réussi, où on a tous réussi, tant mieux. Mais aujourd'hui, si vraiment on devrait aller à l'UFC, c'est parce qu'on a des petites choses aussi à prouver et à montrer. Parce que les gens, ils connaissent pas forcément bien les choses, ils posent souvent des questions qu'ils ne maîtrisent pas. Pourquoi on ne serait pas à l'UFC? Enfin, tout ça, ils peuvent pas comprendre les gens. Les gens, ils savent pas ce qui se passe derrière, les montants, les chèques, ils comprennent pas. Nous aujourd'hui, avec ce qu'il a gagné en argent et avec tout ce qu'il a gagné, aujourd'hui il peut se permettre d'aller à l'UFC. Il peut se permettre d'aller à l'UFC pour combattre limite pour rien du tout en fin de compte. Juste pour prouver aux gens qu'il peut rencontrer les meilleurs, qu'il peut battre les meilleurs. Et aussi, je vous cache pas, on aimerait bien aller à l'UFC pour justement aller dans un terrain neutre et pouvoir recombattre par exemple un mec comme Islam. Parce que c'est vrai que Islam, là il est à l'UFC, on rêverait d'aller à l'UFC justement pour combattre Islam que pour aller pour dire qu'on est parti à l'UFC. Ouais. Maintenant, derrière, s'il va à l'UFC qui peut prendre la ceinture, ça serait juste une consécration de tout ce qu'il a fait depuis le début. Le problème de l'UFC, c'est que quand Mansour faisait par exemple le tournoi du Road FC, nous, il arrivait où on s'entraînait au Canada, chez Firas Zahabi au Tristar, et où énormément de combattants UFC enviaient Mansour. Enviaient Mansour, pourquoi? Parce que Mansour, lui, était dans un tournoi où il pouvait gagner beaucoup d'argent, tandis qu'eux, ils étaient bloqués dans des combats où ils avaient empoché des 20 000 $, 10 000 $, grand max 30 000, 50 000 $. Et ils comprenaient bien qu'en fin de compte, ils étaient un peu bloqués par rapport aux financiers. Et malheureusement, l'UFC, c'est pas les millions qui tombent.
Les gens, ils s'imaginent, ouais, c'est la meilleure organisation du monde, mais financièrement, c'est peut-être pas forcément la meilleure. C'est peut-être la meilleure pour certains, mais pas pour tous. Et surtout pas pour la grande majorité. C'est moi. Franchement, je suis pas trop les actualités, je suis pas trop dans les réseaux sociaux. Le meilleur actuellement à ton poids. Ouais, c'est quelqu'un qui a la ceinture de l'UFC. C'est Khabib. Il a la ceinture de l'UFC, invaincu, il a rencontré des grands noms. Aujourd'hui, personne ne peut lui voler ses victoires. Il a pas triché, il a pas. Enfin, il le mérite. Je pense qu'il mérite vraiment sa place. Maintenant, aujourd'hui, dans les résultats, ça reste lui. Maintenant, dire qu'il y a meilleur que lui, je pense qu'il y a meilleur que lui. Ce qui va bien en France, en fait, c'est que je trouve qu'il y a une... c'est comme le foot français. Dans les banlieues, dans les... comment dire? Je trouve qu'il y a énormément de... Il y a énormément de futurs combattants. Et je pense que la France, ça va représenter énormément au niveau du MMA. Je le pense vraiment. Comme le foot. Je sais que dans le foot français, on a une pépinière ici en France qui est énorme. Dans les banlieues, c'est rempli de grands talents. Je pense que c'est pareil pour le MMA. Le MMA, aujourd'hui, moi je vois les jeunes de chez nous, c'est pas les mêmes qu'il y a 20 ans, quand nous on en faisait il y a 20 ans. Et c'est totalement différent. Et je vois, c'est un sport en plus qui est très populaire ici en France. Donc ouais, je pense que c'est vraiment le bon côté positif de la chose. Maintenant, pour ce qui est du négatif, je pense que là, le problème ici en France, c'est que au niveau sportif, en tout cas dans nos domaines à nous, je ne parle pas foot, mais dans les sports de combat, ça reste très associatif. C'est pas assez professionnalisé. Ça manque de clubs professionnels comme à l'étranger. Moi, je vois aux États-Unis, au Canada, enfin un peu partout dans le monde, ils ont énormément de clubs privés. C'est ce qui manque ici en France. On n'a pas assez de clubs privés. On n'a pas assez de clubs privés, on n'a pas assez de temps pour s'entraîner comme il faut, comme les vrais professionnels. Malheureusement, on fait beaucoup trop d'associatifs. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais pour les performances, je pense que ça freine. Après, pour tout ce qui est organisation, promotion des événements, je pense qu'il n'y en a pas assez. Après, ça peut se comprendre aussi, parce que pour pouvoir faire des grandes promotions ou des grandes organisations, il faut du public. Malheureusement, pour l'instant, en France, il n'y a pas le public pour. Il n'y a pas le public pour, on le voit, par exemple, quand on va en Irlande ou aux États-Unis, les stadiums ils sont remplis, on va en Pologne, c'est rempli. Ici en France, malheureusement, les promoteurs, ils triment. Ils se donnent à fond, ils n'ont pas tout le temps retour sur investissement. Donc, malheureusement, moins il y a de compétition ici en France, et encore une fois, ça nous freine un peu plus aussi pour les jeunes. Non, je pense que non, pas forcément. Mais bizarrement, j'ai plus appris ici, avec les miens. C'est comme ça. Vous savez, on a tous deux jambes, enfin deux bras, deux jambes. Les gens, ils sont pas forcément mieux ailleurs. C'est pas parce qu'on va aux États-Unis qu'ils sont meilleurs que nous. C'est-à-dire, on est tous égaux. À partir du moment où on s'entraîne, celui qui s'entraîne le plus, généralement, il aura plus de chances de réussir. Maintenant, le seul frein qu'on a ici, en France, c'est pas qu'on est plus nul. Je le dis encore une fois, c'est que malheureusement, nos structures, en fin de compte, elles sont pas super adaptées pour pouvoir s'entraîner comme eux, ils s'entraînent. Maintenant, on a d'autres qualités. C'est qu'aujourd'hui, un combattant ici en France, il n'est pas dans l'obligation forcément d'aller s'expatrier ailleurs pour réussir. La preuve, il est resté en France. On a fait quelques petits extras au Canada et en Thaïlande. Je veux dire, la grande majorité de ses entraînements restent quand même ici en France. Il a réussi, il est resté dans un petit club, il a réussi dans un petit club. Donc, en fin de compte, c'est pas parce qu'on va aller dans un grand club qu'on va réussir, forcément. On va dans un club où on se sent bien, je pense que c'est la base. Là, c'est une marque que j'ai créée, quelques ensemble. Et voilà, petit à petit, en fait, quand j'ai le temps, j'essaie de relancer des produits, d'en mettre. Là, il y a une commande été qui va arriver, petit à petit. En fait, on va faire en sorte de faire parler de la marque. Je
pense que Mansour, lui, il suit pas du tout. Il est totalement, totalement à l'ouest de tout ça. Il regarde pas les combats, il connaît pas trop les combattants, machin et tout. Moi, je suis un peu plus. En tout cas, je suis la division dans laquelle Mansour il évolue. Et ouais, par rapport au combat Ferguson, Khabib, bah, le combat il n'a pas eu lieu. Je pense que Khabib aurait gagné. Par contre, sur le combat qu'il y a eu Gaethje et Ferguson, je suis un des rares à le dire. Je pense que les gens sous-estimaient beaucoup Gaethje et s'imaginaient pas le niveau qu'il avait en fait. Et bon, moi j'ai clairement dit à tout le monde, hein, il en est témoin, que Gaethje allait gagner le combat. Et c'est ce qu'il a fait, il a gagné, j'avais même envie de dire assez facilement. Il n'a pas gagné son combat difficilement. Et pour le Gaethje, par contre, pour le Gaethje Khabib, je pense que Gaethje peut battre Khabib. Il a vraiment un très gros bagage en lutte, donc ce qui va peut-être poser problème aussi à Khabib, là où il a ses forces, Gaethje a ses forces. Et là, Gaethje a un petit avantage, je pense qu'il est plus bagarreur que Khabib. Ouais, parce que Mansour il est souvent préparé. Je vous le cache pas, depuis son dernier combat, il y a eu au moins 6 à 8 mois où il a rien fait. J'ai voulu lui laisser beaucoup de temps où il allait se reposer, où il allait oublier un petit peu le MMA et tout ça. J'ai fait en sorte qu'il oublie, qu'il voit autre chose. Mais là, depuis un certain temps, on s'est remis un petit peu sur les entraînements et tout. On est prêt à ça et on le veut. Si demain on nous proposait un exemple, hein, Ferguson à la dernière minute, on dirait pas non. Je sais que ça va peut-être faire rire beaucoup de gens, mais on dirait pas non. Et les gens penseront aussi encore une fois qu'on fait une grosse erreur. Et encore une fois, c'est le destin qui peut-être prouvera le contraire. T'as dit, moi et mes frères, on a toujours été à fond dans le manga. Le principe manga, c'est carrément, je te disais, je regardais le Pride et les mangas pour en partir à l'entraînement, qui fait qu'ils disent beaucoup de vérité. Et après Corée, bah, dernier combat, le dernier combat, on s'est dit, Corée c'est à côté du Japon, on n'a jamais été au Japon, il faut aller au Japon. Donc on a fêté notre victoire là-bas, avec toute l'équipe, et on est tombé amoureux de la ville de Shibuya en fait. On s'est dit, tiens, on va faire un truc sur Shibuya, on va faire une petite marque. Shibuya c'était un peu trop long et c'était repris, donc on s'est dit tiens Shibu, ça sonne bien et voilà. Shibuya c'est le quartier à Tokyo. Ouais. Un grand quartier à Tokyo là, qu'on retrouve dans beaucoup de films d'ailleurs. En fait, Mansour il est géré par Razi Demni depuis le début. Hein. Depuis qu'il a ses 18 ans et qu'il est dans le circuit du MMA en fait. C'est Razi Demni qui le gère. Donc, qui gère avec toutes les promotions dans le monde et tout. Et c'est lui qui lui a trouvé pratiquement tous ses combats. Et voilà, donc pareil, il règne une confiance entre nous, on a toujours marché, on a toujours été réglo l'un envers l'autre. On a toujours discuté longuement de l'avenir de Mansour, par rapport à justement à son plan de carrière et tout ce qui va avec. Et voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas énormément de managers en France. Lui, il est assez connu, mais très discret. Il est connu dans le milieu, c'est-à-dire professionnel, mais très très discret. On ne le voit pas trop dans les réseaux sociaux, je pense. Enfin, même moi, je ne suis pas dans les réseaux sociaux, mais lui, on le voit très peu dans les réseaux sociaux. Il ne communique pas beaucoup par rapport à ce qu'il est et ce qu'il fait. Mais voilà, après, c'est un bon gars, honnête. Je suis déjà parti en Tunisie pour des événements. D'ailleurs, il y avait un projet qui devait se faire au Maroc, de faire des stages. Tu vois, mais pareil avec le virus, ce qui s'est passé et tout. Donc, ça m'a tenté. Ouais. Donc, ouais, moi je kifferais, moi. Et là-bas pour ça. Toute catégorie confondue, je mettrais en premier Cheikh Kongo, Saladin, Francis Ngannou, Moïse Rimbaud. Les gens ne le connaissent pas assez. Je pense qu'il a eu une carrière un peu compliquée. Je pense vraiment que c'était un des meilleurs combattants français. Et le dernier, je mettrais peut-être Grégory Baben. Grégory Baben, un très bon combattant, très esthétique, très propre.
Voilà les 5. Ouais, Saladin. Saladin, je mets Cyril Gane aussi. Francis. Mais je rajouterais Cyril Gane. Bah, à ce niveau-là, Mansour, je dis la vérité, je suis un chanceux par rapport à ça. C'est qu'il n'a pas besoin de grand-chose. D'accord? Il n'a pas besoin de grand-chose. Il a besoin juste un petit peu de complicité. C'est-à-dire, si demain il a ses proches autour de lui, tout se passe bien. Maintenant, c'est pas une chochotte, c'est pas quelqu'un qui tire la gueule avant ou après le combat. Il est très facile en fait. Il est très très facile à gérer. Très facile à gérer. C'est quelqu'un qui se prend pas la tête, il s'échauffe très peu, enfin il s'échauffe mais un tout petit peu avant les combats. On fait en sorte de juste monter un petit peu la température du corps. Et mais pas de bande, il met jamais de bande au niveau des mains. Les bandages, c'est une de ses particularités. Les gens ils comprennent pas pourquoi, mais nous on a notre façon de faire. C'est quelqu'un qui même quand on arrive dans des organisations comme ça internationales, ils comprennent pas. C'est le seul qui ne met pas de bande. Donc il combat toujours sans bande. Encore une fois, c'est beaucoup plus facile à préparation avant le combat. On arrive, il n'y a pas grand chose à faire en fait. Ça peut traiter de la provocation. Énervé, ça s'est mal passé. C'était contre Makhachev en fait. Islam, ouais. Contre Islam Makhachev. Pendant le combat, il s'est vraiment beaucoup énervé. Il s'est énervé de l'intérieur, ça l'a beaucoup frustré. Il était dans une grande frustration. C'est vrai que ce jour-là, il était il était pas bien. Avant le combat, il n'y a rien eu. Hein. Avant le combat, il n'y a rien eu. Pendant le combat, il a eu beaucoup d'énervement. Et après le combat, il était très énervé aussi. Après, il ne l'a pas exprimé, fortement, il ne l'a pas extériorisé. Mais j'ai vu que de l'intérieur, il était pas bien. Il était pas bien. Moi-même, je n'étais pas bien. On s'est senti comme pas volé, mais plus que volé en fin de compte. On s'est senti comme on a profité de notre gentillesse, de notre faiblesse, je sais pas, on a profité de nous en fait. On était impuissants face à la grosse machine qui était en face de nous en fait, qui est l'organisation, le M1. Nous on est là, pauvres petits Français, on arrive, on est en plein de Russie et on subit. Voilà, c'est ça, ça nous a beaucoup fait mal. Le meilleur coach pied-point, ça serait quelqu'un qui vient vraiment du pied-point. En pied-point, je vais citer mon ami Arnaud Templier. Je pense qu'il a une bonne vision des choses, c'est-à-dire il a un très gros passé en boxe pied-point et il s'est beaucoup adapté par rapport au MMA, je trouve. Donc je le mettrais lui. Ouais, comme tu as dit Fares, souvent, Saladin, souvent. Après, il y a une chose, c'est que nous on n'est pas fermé, on va s'entraîner un petit peu ailleurs, on fait des sparring, on partage avec d'autres clubs. Généralement je partage souvent avec des gens avec qui je suis plus ou moins proche, des entraîneurs avec qui je suis plus ou moins proche. On s'organise, les sparring sont plus ou moins faits intelligemment. On n'y va pas pour faire de la concurrence, on n'y va pas pour prouver que, donc on y va pour évoluer. Après il y a des endroits où je n'y mets pas les pieds. Parce que voilà, il n'y a pas forcément un bon relationnel avec, par exemple, l'entraîneur, ou j'estime que peut-être que les combattants qu'on va rencontrer dans certains clubs, ils ne sont pas forcément intéressants, ils sont pas intéressantes forcément pour Mansour. Voilà. Maintenant, ça nous arrive de beaucoup bouger. Par exemple, au sol, on est souvent chez Nicolas Régnier, on tourne beaucoup à la Hatch Academy. On va faire du sparring avec Arnaud, on s'organise avec Arnaud et on fait des sessions. Maintenant, on parcourt pas toute la France pour faire du sparring. Je pense que c'est bien de voir un petit peu ailleurs. Et je pense que ça sert à rien non plus de faire tous les clubs. C'est strictement ridicule de faire tous les clubs en se disant tiens, je vais voir tout le monde. Il faut échanger, mais il faut savoir échanger intelligemment. Pourquoi pas devenir un coach Mansour? Non. Ouais, à la base, nous, on ouvrait une salle et travailler dedans, travailler avec et voilà quoi.
Ah, du moins, je me prends pas trop la tête. Bon. Je pense que là, actuellement, il est plus concentré sur sa carrière que l'après-carrière. Là, il est dans son mode combat. Le jour où on va se rapprocher plus ou moins de la fin, c'est-à-dire dans une carrière, forcément une fin, le jour où on va se rapprocher tout doucement d'une fin, bah, on essaiera d'anticiper justement sa reconversion. Donc que ça soit dans le monde sportif, c'est-à-dire dans le MMA, ou peut-être ailleurs. Si demain il se rend compte qu'il a une passion comme il a à faire du skate ou du vélo, et qu'il peut faire quelque chose dans ce domaine-là, pourquoi pas continuer aussi dans ce domaine-là? Est-ce que par exemple, si un jour on contactait le manager de Mansour, parce que je pense que bon, forcément, il faut passer par lui, si on pouvait accompagner Mansour ou quoi, tu penses qu'il dirait oui? Bien sûr. Ah ouais? Et ça, on peut le dire à la caméra ou pas? Bien sûr. Bah, MMA Fitness, franchement, vous faites du bon travail, les gars, et pourquoi pas nous suivre au prochain combat, et pourquoi pas l'UFC. Et moi, j'aimerais dire un gros big up à tous les gens comme vous, en fait, qui travaillaient avec beaucoup de force, avec très peu de moyens, mais avec beaucoup de force. Un gros big up. Moi, je suis toujours avec les petits, je suis jamais avec les grands. Je préfère rester avec les petits et voir grandir les petits que voir des immenses machines à sous. Et je préfère les gens plus humains comme vous que les gens pas humains. Voilà. Et donc, grosse force à vous.